Rebonsoir et re-bienvenue à tous. Ce soir d'Info reçoit tout de suite Monsieur Bouna Albouri Ndiaye, secrétaire général du Rassemblement national démocratique, le RND. Bonsoir Monsieur Ndiaye, merci d'être des nôtres ce soir. Bonsoir Madame Sarah Cissé, merci de nous avoir invités à cette illustre émission, dans cette illustre maison qui est TFM, pour parler ensemble avec vous, le Cheikh Anta Diop, et de la célébration que nous sommes en train de faire, liée à la création du RND le 3 février 2026, donc cinquantenaire de la fondation de ce parti, et demain, samedi 7 février, 40e anniversaire de la disparition de cet illustre homme. Alors vous venez de le dire, le RND qui a commémoré ce mardi 3 février 2026 le 50e anniversaire de sa création, un anniversaire qui coïncide quasiment avec l'anniversaire de la disparition de Cheikh Anta Diop, décédé exactement un 7 février 1986. Cela fait exactement 40 ans. Monsieur Ndiaye, Cheikh Anta Diop, un savant précurseur, un politique révolutionnaire, adulé par certains, décrié par d'autres, mais surtout encore méconnu du plus grand nombre. Absolument, Sarah. Je dois d'abord, à l'entame de mes propos, dire que le mois de février est traditionnellement considéré aujourd'hui, au niveau de la diaspora noire, comme le Black Story Month, le mois de l'histoire des Noirs. Et Dieu, dans sa dextérité, a pu faire coïncider la création du RND au mois de février et la disparition de son fondateur le mois de février. Donc, l'histoire du RND et de son fondateur s'insère parfaitement, n'est-ce pas, dans ce Black Story Month, ce qui fait que c'est aussi le mois du RND. Nous avons célébré le 3 février passé la fondation, le 50e anniversaire de la fondation du Rassemblement national démocratique. Donc dans la même semaine, donc le 7, c'est l'anniversaire de Cheikh Anta Diop. Effectivement, il est important pour nous de marquer ces événements, étant entendu que le fondateur de notre parti, le professeur Cheikh Anta Diop, est un homme, comme vous l'avez si bien dit, très méconnu. Mais nous sommes en train de voir aujourd'hui naître partout dans le monde des mouvements de soutien, des mouvements de personnalités qui s'intéressent davantage à Cheikh Anta Diop et à son œuvre, pour s'impliquer davantage dans la diffusion et la vulgarisation de son œuvre. Il était méconnu, surtout au Sénégal, ou même des intellectuels qui ont fait leur cursus scolaire au Sénégal, universitaire au Sénégal, et jusqu'à même un certain âge très avancé, ne connaissent Cheikh Anta Diop que peut-être, certains te disent même, il a inventé le carbone 14. D'autres te disent que bon, c'était un révolutionnaire, un opposant de Senghor. Mais son œuvre sur le plan intellectuel et son œuvre sur le plan politique, dans ses détails, sont méconnus du public. Mais nous avons espoir. Parce qu'aujourd'hui, à l'université, dans certaines franges de la jeunesse, il y a des mouvements qui viennent nous rejoindre. Alors, je viens à cela. Oui. Vous venez de le dire, c'est quand même déplorable, parce qu'il n'y a pas d'héritage sans legs. Et Dieu sait que Cheikh Anta Diop a bien des égards à léguer un patrimoine historique, politique, scientifique, non pas au Sénégal seulement, mais à l'Afrique entière. Que prévoyez-vous dès lors pour mettre en lumière ce patrimoine et surtout édifier les jeunes générations sur son œuvre immense? Absolument. Cheikh Anta est parti rejoindre le ciel, son Seigneur, en 1986. Notre parti, le Rassemblement national démocratique, a initié depuis 1987 la première édition du pèlerinage de Tiétou. Pèlerinage qui boucle, n'est-ce pas, nos activités de célébration du mois de février, pour les deux anniversaires. Donc depuis lors, nous sommes, dans le cadre du déploiement de notre parti, nous organisons régulièrement des conférences partout au Sénégal. Moi, j'ai fait toutes les régions du Sénégal en faisant des conférences sur Cheikh Anta. Bon, ce n'est pas tous les lycées, mais dans beaucoup de lycées, dans certaines universités. Et d'autres camarades aussi. Donc, nous sommes dans ce travail de vulgarisation et de dynamisation au plan politique,
mais aussi nous participons même à d'autres activités au plan intellectuel, avec les universitaires, des mouvements qui sont en dehors de la politique. Mais notre agenda politique, au niveau du Rassemblement national démocratique, c'est à chaque fois de marquer cet anniversaire avec des conférences, avec le président de Tchétou, en y invitant, n'est-ce pas, des jeunes. Nous avons initié ce mouvement de vulgarisation et de diffusion. Aujourd'hui, il y a espoir parce que d'autres gens viennent nous rejoindre et avec eux, nous continuons cette démarche de vulgarisation qui n'est pas facile. Étant entendu que il y a toujours eu des obstacles parce que Cheikh Anta Diop n'arrangeait pas tout le monde. Pendant longtemps, il y a eu même une adversité d'outre-tombe, je veux dire une adversité post-mortem, parce que les gens se sont longtemps barricadés contre la pensée de Cheikh Anta Diop. Lorsque vous dites les gens, vous parlez de qui? Vous parlez des politiques, vous parlez des intellectuels? Surtout des politiques, et même des intellectuels. L'université Cheikh Anta Diop, le Dakar porte le nom de Cheikh Anta Diop, mais c'est là où on sent le moins Cheikh Anta Diop et sa pensée. C'est comme si l'université de Dakar s'est barricadée pendant longtemps contre la pensée de Cheikh Anta Diop, où a été très molle par rapport à la diffusion, à l'appropriation et à la diffusion de la pensée de Cheikh Anta Diop. Mais aujourd'hui, il y a espoir parce que c'est en train de changer. C'est en train de changer parce que, de façon inéluctable, le RND s'est lancé dans cette dynamique. Il a invité, n'est-ce pas, des parties prenantes et les régimes qui sont passés ont, il faut le dire, chacun fait un certain nombre d'efforts par rapport à ça. Mais le travail, il est immense, il reste. Nous sommes sur le champ politique. Nous avons fait l'option de diffuser le programme, de nous approprier la pensée politique. Je vais vous dire une chose. Jusqu'à son décès, le RND n'était pas, du point de vue idéologique, une marque de fabrique de Cheikh Anta Diop. C'est après sa mort que nous avons pris sur nous de dire officiellement que maintenant le RND se réclame de la pensée et de l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Alors, le RND, à l'origine, était un projet de refondation politique et intellectuelle fondé sur la souveraineté nationale, fondé sur l'émancipation culturelle. Est-ce qu'aujourd'hui, 50 années plus tard, ces valeurs incarnent toujours l'esprit du parti? Mais je ne dis pas que le parti incarne cet esprit toujours, mais davantage. Moi, je suis le 4e secrétaire général du RND. Après le professeur Madior Diouf. Après le professeur à Madior qui vous Diouf. allez d'ailleurs rendre hommage. Absolument, lors de la célébration du cinquantenaire. Parce qu'il a dirigé pendant 30 ans notre parti. Et c'est lui qui nous a formés en tant que relève. Je dis qu'il a formé non pas la relève, parce qu'il a formé même la relève de notre relève, c'est-à-dire des gens demain qui vont nous remplacer nous-mêmes. Madior les a formés. Et c'est l'occasion, encore une fois, de lui rendre un hommage. Parce qu'il a fait de nous, n'est-ce pas, il nous a préparés aujourd'hui à toutes les sortes de responsabilités et nous voulons, l'engagement que nous prenons vis-à-vis de lui, c'est que nous allons montrer au Sénégal qu'est-ce que Madior a travaillé pour ce pays en termes de ressources humaines, en termes de stock de dirigeants politiques. Alors, je dis donc, je voudrais terminer, que en tant que 4e secrétaire général du RND, remplaçant Madior qui a remplacé Elie Madior Diop et Elie Madior Diop Cheikh Anta Diop, nous avons fait l'affirmation de faire du Rassemblement national démocratique le creuset de mise en œuvre, le cadre de mise en œuvre le plus approprié de la pensée de Cheikh Anta Diop, en affirmant dans les réformes des statuts du RND que nous avons opéré lors de notre congrès extraordinaire du 24 septembre 2024, qui m'a consacré, qui m'a officialisé comme secrétaire général après l'intérim. Nous avons pris l'engagement solennel de réformer les statuts du parti en disant que le RND se réclame de la pensée et de l'œuvre politique de Cheikh Anta Diop. Et cela n'a jamais existé du temps de Cheikh Anta Diop. Donc de façon nette et claire, parce que c'est un rassemblement, mais maintenant de façon nette et claire, le RND se réclame de la pensée et de l'œuvre politique de Cheikh Anta Diop et des grands penseurs africains. Cela, je crois que c'est un pas qui montre que nous incarnons plus que tout autre, et nous sommes les dépositaires et les seuls, n'est-ce pas, du projet politique de Cheikh Anta Diop. Alors là, le RND a toujours été cette formation politique d'un point immense, d'un point de vue idéologique, mais n'a jamais réussi à être un parti populaire, il faut le dire, à l'image du PS, du PDS ou même plus récemment du PASTEF. Pourtant, comme vous l'avez dit, ce ne sont vraiment pas les arguments qui vous manquent pour faire adhérer les hommes et surtout les femmes. Si je vous pose la question, c'est parce que on sait que c'est Cheikh Anta Diop qui a théorisé
favoriser le bicaméralisme qui a toujours dit que la femme était vraiment incontournable à la civilisation, qu'elle jouait un rôle majeur dans la civilisation africaine. La question que j'ai envie de vous poser, c'est quel est le taux de femmes, le pourcentage de femmes actives dans votre parti? Oui, parce que vous avez un discours pour les convaincre, vous avez un discours absolument. pour les faire adhérer. J'y réponds, mais de façon globale, par rapport au niveau de diffusion du RND, ou par rapport je devais dire franchement au poids politique du Rassemblement national démocratique. Cheikh Anta Diop est porteur d'un projet d'avenir. Tout le monde sait qu'il était en avance par rapport à son temps. Si ajoute aussi, il a fait l'objet d'une multiple adversité féroce qui l'a empêché de se déployer comme il se devait. Le RND a subi des chocs du point de vue interne. Il a été agressé de l'extérieur pendant longtemps. Le RND est créé le 3 février. Tout le temps que Senghor était là jusqu'en 1981, on n'a pas été reconnu. On ne pouvait produire aucun acte dans la vie officielle, dans la vie publique, parce que nous étions confinés dans une légalité. Non pas dans une clandestinité, parce que les clandestins, c'est ce qui se cachait. Mais Cheikh Anta Diop dans une illégalité, étant entendu que, en 1976, quand il déposait les statuts du parti, le dispositif constitutionnel du Sénégal permettait le multipartisme, qui n'a jamais été absent dans le dispositif constitutionnel du Sénégal. Senghor, face au RND, s'est fait barricader en suspendant la Constitution, en refusant d'appliquer la loi qui permettait à tout celui qui le voulait de créer un parti. Alors, ce qui fait donc, c'est déjà un problème qui empêchait le RND de se déployer. Mais nous sommes battus jusqu'à l'arrivée d'Abdou Diouf. Quand Abdou Diouf arrive, la situation du pays, les mentalités étaient telles que le PS était resté un parti dominant. Dominant par le fait qu'il détenait le pouvoir, dominant parce que le taux d'alphabétisation était tel que il y avait des difficultés pour les masses sénégalaises à s'approprier de la pensée et de la portée de l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Voilà la difficulté majeure qui a fait que... Aujourd'hui, pour votre déploiement, vous avez quand même la possibilité de profiter de technologies qui n'étaient pas à votre portée il y a 50 ans. Parce qu'aujourd'hui, on a Internet, on a des plateformes qui permettent en un coup de clic, mais d'informer toute l'opinion publique internationale sur l'œuvre de Cheikh Anta. Est-ce que vous utilisez ces nouvelles technologies très cotées et très appréciées des jeunes, justement des jeunes générations, pour les pousser à connaître Cheikh Anta? Personnelle question. Du temps du début de Cheikh Anta Diop, il y avait que la RTS. Mais aujourd'hui, TFM m'a invité. Donc c'est déjà un canal de diffusion. Si ajoute, nous sommes en train, comme vous le dites, de bien investir les réseaux sociaux. Il est en train de construire un site internet, il est dans Facebook, il est dans WhatsApp, nos jeunes travaillent dans ça. Les femmes, vous n'avez pas répondu à la question. Non, j'étais en train de répondre à la question, vous avez introduit les réseaux sociaux, qui est aussi important. Les femmes, effectivement, le niveau d'implication des femmes au niveau de la direction, je reconnais là que c'est faible. Par le fait que aussi c'est la situation générale de la mentalité de la population. Mais est-ce que vous utilisez les bonnes langues pour leur parler? Est-ce que vous allez vers ces femmes aussi? Non, pour l'histoire des langues, je crois que quand vous le dites avec un responsable du RND, nous sommes à l'aise. Nous sommes le parti qui, depuis très longtemps, suivant en cela les idées de Cheikh Anta Diop, a prôné l'utilisation des langues nationales, comme langue de travail, comme langue d'administration, comme langue d'enseignement. Pas langue à enseigner, mais langue d'enseignement. Et les langues, ou bien les langues de travail du RND sur le terrain, ce sont les langues nationales. Ce sont les langues nationales, dans nos instances, ce sont les langues nationales. Compris? C'est quand il s'agit, par exemple, de diffuser à l'international ou bien dans les médias que nous utilisons le français, comme je le fais aujourd'hui. Mais au sein du parti, les langues de travail, ce sont les langues nationales en fonction des régions, en fonction des contextes. Mais au niveau national, nous utilisons les langues telles qu'elles sont hiérarchisées au niveau national. C'est-à-dire que dans les zones où le Wolof qui domine, nous parlons le Wolof. Dans les zones polaires, mon premier adjoint, Makhtar Dia, qui habite Goulou de Ndouedbe, il parle polar. Pour dire donc que la difficulté, elle est en train de se monter par l'utilisation que vous avez soulevée des moyens de diffusion massive, n'est-ce pas, de l'information, et nous y sommes. Nous y sommes. Maintenant,
Cheikh Anta avait dit qu'on prendra le temps de voir le Sénégal utiliser toutes sortes d'apprentis sorciers et toutes sortes de recettes. C'est le miracle qu'on pense pouvoir régler nos problèmes et qui viennent de l'étranger. On se rendra compte qu'on est loin du compte. Et c'est entre ce moment qu'on saura. Pourtant, il y avait quelqu'un, un Sénégalais, un de nos fils, qui avait qui avait tracé une voie de développement. Essayons-la. Parce que je vous raconte quelque chose, que vers les années 1960, c'est Serigne Bassirou Mbacké, le père de Cheikh Mourtada Mbacké, khalife général des Mourides, avait dit à Cheikh Anta Diop que ton temps n'est pas encore venu parce que ce que tu proposes aux Sénégalais, les gens ne peuvent pas le supporter. Madame, que ton temps, c'est pour demain. Mais aujourd'hui, nous disons que le temps de Cheikh Anta Diop a sonné. Alors, la vocation d'un parti, c'est d'aller à la conquête du pouvoir. Préparez-vous les prochaines échéances électorales prévues dans un an. Et puis, surtout, quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'actualité politique, économique, sur ce qu'on a vu à l'entame de ce journal, toutes ces tensions dans les universités sénégalaises et notamment à l'université Cheikh Anta Diop qui porte son nom. Oui, je retiens trois questions. L'université, la conquête du pouvoir, l'actualité et la conquête du pouvoir. Dans les cercles du RND, nous disons que le RND a pour but la conquête démocratique du pouvoir. Moi, secrétaire général du RND, je ne renoncerai jamais à ça. Parce que c'est pourquoi je fais de la politique. Parce que le pouvoir va nous permettre, conquérir ou participer au pouvoir nous permet de matérialiser notre idée. Et ça, nous restons attachés à ce but parce que c'est la vocation normale et naturelle d'un parti politique. Et nous avons été à des élections. Le RND est allé à des élections seul, il est allé en coalition. Donc et l'avenir va nous le montrer. On s'appelle à tout. Moi, j'ai été élu pendant très longtemps à Guédiawaye comme adjoint maire et nous avons eu la présence à l'Assemblée nationale avec Madior et une dame qui s'appelle Aminata Sarr. Moi, j'ai tenté même d'aller aux élections, mais c'est cette parodie, je ne sais pas, ce scandale de parrainage qui m'a empêché d'être candidat. Mais bon, en tout cas, ceux de notre génération, dans notre parti, nous ne renoncerons jamais à ça. Maintenant, par rapport à la situation à l'université, là, j'ai produit récemment des propositions par rapport à la gestion des bourses à l'université. Dieu a fait que je suis 4e secrétaire général d'un parti dont les premiers étaient des universitaires. Mon premier poste de travail, c'était dans le premier gouvernement de l'alternance où Madior était ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Si ajoute modestement, j'ai été pendant 4 ans membre de la coordination des étudiants de Dakar. Et je suis syndicaliste, membre du syndicat unique et démocratique des enseignants du Sénégal. Donc cette situation, elle est déplorable. Et il faut, de mon point de vue, que l'on s'arrête et regarder réellement la situation. Les questions de l'université sont liées, n'est-ce pas, à la croissance démographique de notre pays. Le nombre d'étudiants ira croissant d'année en année. Il faut mettre en place le dispositif d'accueil en termes d'infrastructures, en termes de bourses, en termes même de prestations sociales. Il faut, les étudiants l'ont dit, et là je suis d'accord avec eux, il ne faut pas revenir sur les acquis, mais il faut à partir de maintenant réformer, légiférer sur de nouvelles bases. Dire que la généralisation des bourses va être difficile, je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais ça va être difficile. Mais en lieu et place, on peut prendre des mesures de remplacement de l'octroi de la bourse en termes d'argent. C'est-à-dire créer un dispositif qui permet de donner des prestations sociales aux étudiants, à un certain nombre d'étudiants, non pas en termes d'argent, de bourse, mais par exemple des gratuité des soins de santé, par exemple diminution même, si c'est possible, ou carrément offre gratuite de repas,
donner en fonction des critères sociaux des gens qui ne payent pas le logement, par exemple, mettre en place un certain nombre de critères qu'on doit combiner, des critères sociaux liés à la situation sociale des parents, situation familiale, des critères pédagogiques d'excellence, les meilleurs élèves, il faut hiérarchiser les bourses, les handicapés, les gens qui sont excellents, par exemple, dans d'autres domaines qui sont détectés dès le départ, ou bien, par exemple, des champions dans le sport qui viennent à l'université des étudiants, et dire que les parents dont leurs parents, les étudiants dont leurs parents ont tel niveau de salaire, c'est-à-dire ajuster la bourse aussi en fonction de ça. Des revenus. Donc il y a toute une réflexion à développer autour de ça, qui va nous permettre du moins de pouvoir stabiliser les bourses en mettant en place le dispositif d'accueil et aussi diversifier les types de formation, parce que tout le monde ne peut pas aller à l'université, parce que c'est vrai qu'il y a un effort qui est fait et qui est en train d'être fait pour élargir la carte universitaire, mais je pense qu'il faut créer les passerelles. Il faut créer les passerelles et il faut multiplier aussi les filières de formation en permettant à l'État de faire des options de filières, en disant que c'est tous ceux qui vont s'investir dans la pétrochimie, par exemple, puisque le Sénégal va être, Inch'Allah, une puissance pétrolière, que tous ceux qui vont s'investir dans la pétrochimie vont avoir tel niveau de bourse. Que ceux qui vont s'impliquer dans la médecine ou bien dans, je ne sais pas, dans l'électrotechnique, c'est-à-dire que l'État fasse des choix de filières. Ça, ce sont des filières où nous voulons amener le Sénégal. Donc, tous les étudiants qui vont s'y investir seront choyés par rapport aux autres. Alors, vous nous déclinez déjà un programme politique. Mais c'est ça, c'est le RND. Ça, c'est la marque de fabrique du RND. Maintenant, par rapport à la situation... laboratoire, oui. Votre point de vue, oui, sur l'actualité politique et notamment économique. Oui, c'est vrai que le Sénégal se trouve dans une situation assez particulière. Lié au fait que nous sommes en période de transition par rapport à ce qui se faisait et ce qu'on nous a promis de faire. Alors il y a des hésitations dans certaines choses, il y a des choses qui ne sont pas encore stabilisées, mais l'important aujourd'hui c'est de dresser une direction très claire et de voir les moyens et les méthodes avec lesquels nous devons y aller. Et de mon point de vue, le pays a besoin de sérénité et de tranquillité. Nous avons rejoint la majorité passive le 27 septembre 2024, à la veille des élections législatives, en nous disant que un nouveau régime est venu par la volonté populaire et par la grâce de Dieu, installé depuis le 24 mars. Ce régime-là a besoin des moyens institutionnels pour agir. Et ces moyens institutionnels, c'est une majorité à l'Assemblée nationale pour leur permettre, n'est-ce pas, de travailler sereinement dans la stabilité du Sénégal. En tout cas, c'est cette option fondamentale qui avait conduit le RND. Il y a beaucoup de gens, notamment au sein de l'opinion publique, qui se plaignent de la lenteur observée, en tout cas dans l'exécution de certaines tâches dans des domaines bien définis. Quel est votre regard sur cela? Est-ce que vous pensez qu'il est encore trop tôt pour tirer la sonnette d'alarme après 2 ans de pouvoir? Oui, pas sur le bilan, mais il est pertinent de dire qu'il faut aller à l'essentiel. Il y a des choses qui retardent un régime. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire la reddition des comptes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas stabiliser, sécuriser ou rendre justice. Mais nous pensons que le plus important aujourd'hui pour le Sénégal, c'est d'accélérer les politiques de transformation et de réforme. Il y a de grandes réformes qui nous attendent dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'agriculture. Nous avons vu comment cette campagne agricole a posé des problèmes. Il y a des problèmes à régler dans le domaine de l'industrie, sur l'industrie de transformation. Je pense que rapidement, nous devons appuyer sur l'accélérateur pour en arriver à ce niveau. Vous avez été récemment reçu par le président de la République.
en audience. Est-ce que ce sont des sujets dont... Non, jusqu'ici, je n'ai jamais été reçu par le président. Autant pour moi. C'est vrai, quand le Premier ministre Ousmane Sonko disait qu'au législatif, que nous avons appelé personne pour venir nous soutenir, j'ai dit il a tellement raison que pour le RND, on n'a pas attendu qu'on nous demande de venir. Pour les soutenir. Parce que notre option, c'est l'intérêt national. Donc vous n'avez jusque-là pas été reçu en audience? Jusqu'ici, pas encore. Ni par le président, ni par son ni par le Premier ministre. Mais je serai preneur d'une audience parce que nous avons des propositions. Nous allons, pour terminer cet entretien, reparler un peu des festivités que vous comptez organiser pour marquer notamment l'anniversaire des 50 années de votre parti et surtout les 40 ans de la disparition de Cheikh Anta Diop. Oui, donc traditionnellement, parce que c'est depuis 1987 que nous avons initié le pèlerinage de Sédhiou. Il s'organise en format religieux et politique en même temps. Religieux parce que ça commence par une cérémonie de récital du Saint-Coran. Depuis 1987, c'est ça que nous faisons à Sédhiou. Sédhiou qui est un village religieux, un village mouride. Il y a une autorité religieuse qui est là-bas. Et en rapport avec lui, nous organisons cette séance de lecture du Coran. Après, il y a une séance de recueillement au niveau de la tombe du tombeau de Cheikh Anta Diop. Recueillement individuel, par groupe, les gens viennent, ils prient. Et après, c'est souvent, toujours, des discussions, des échanges avec des allocutions qui sont prononcées pour rendre hommage à Cheikh Anta Diop, pour rappeler l'enjeu de ce pèlerinage et pour rappeler aussi la pertinence, n'est-ce pas, et la justesse des idées que Cheikh Anta Diop a proposées au Sénégal et à l'Afrique. Merci beaucoup Bouna Alboury Ndiaye, secrétaire général du Rassemblement national démocratique, d'avoir répondu à notre invitation. Merci Sarah, je suis très content de venir ici. Ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième fois donc, que je participe à cette émission, qui est une émission phare et qui permet à des gens comme nous de venir nous exprimer et donner les opinions qui sont les nôtres sur la situation nationale et sur les problèmes du Sénégal. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales un peu plus tard dans la soirée. Votre émission hebdomadaire Fétiche Giancarlo. Excellente suite de programmes en notre compagnie et bon début de week-end à toutes et à tous.